Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, souvent mal compris et détourné. Le djihad. De nos jours, beaucoup de musulmans se méprennent sur cette notion et, par ignorance ou manipulation, agissent en contradiction totale avec les enseignements de l'islam. Pourtant, le djihad est un concept noble, spirituel et vaste. Nous allons explorer ce sujet en profondeur avec des preuves coraniques, des hadiths authentiques et les avis de savants pour éclairer ce qu'est réellement le djihad et comment il est déformé de nos jours. Commençons par la définition et type de djihad en islam. Le mot djihad provient de la racine arabe jihid, qui signifie faire un effort ou lutter. Contrairement à l'idée reçue, le djihad ne se limite pas au combat armé. C'est un concept large qui englobe, premièrement, le djihad an-nafs, le combat contre l'âme. Le plus grand djihad est celui contre nos propres passions et désirs. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur djihad est de lutter contre soi-même dans l'obéissance à Allah. » Rapporté par Al-Bayhaqi Sahih. Deuxièmement, le djihad par la parole. Lutter contre l'injustice et l'oppression avec des mots véridiques. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Le meilleur djihad est une parole de vérité devant un dirigeant injuste. » Rapporté par Ibn Majah, 4012. Sahih. Troisièmement, le djihad par les actions et les finances. Aider les autres, participer à des œuvres de bienfaisance ou soutenir la communauté musulmane comme en Palestine et autres. Quatrièmement, le djihad armé, qital en arabe. Celui-ci est strictement réglementé par des conditions précises que nous détaillerons plus tard. Voici 2 preuves coraniques clarifiant le djihad. Allah mentionne le djihad dans plusieurs versets, mais chaque contexte a une signification particulière. Premièrement, le djihad par l'effort et la persévérance. Allah dit « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. » Sourate Al-Ankabut, verset 69. Ici, il s'agit de lutter contre soi-même, ses passions, et persévérer dans l'adoration d'Allah. Deuxièmement, le qital ou combat armé en français est mentionné uniquement pour des cas spécifiques. Par exemple, combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Sourate Al-Baqarah, verset 190. Ce verset impose des limites claires. Le combat n'est permis que pour se défendre ou repousser une agression, et non pour attaquer ou opprimer. Troisièmement, le djihad armé mal compris et détourné aujourd'hui. De nos jours, certaines personnes, par ignorance ou manipulation, utilisent le terme djihad pour justifier des actes de violence injustifiés. Ces comportements sont contraires aux enseignements de l'islam. Interdiction de tuer des innocents. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque tue une personne avec laquelle nous avons un pacte ou une protection ne sentira pas l'odeur du paradis. » Rapporté par Al-Bukhari, numéro 3166. Respecte les règles en temps de guerre. Même en cas de guerre légitime, l'islam impose des règles strictes. Ne pas tuer les femmes, les enfants, les anciens ou les religieux. Ne pas détruire les habitations, les arbres ou les ressources vitales. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit à ses compagnons avant une bataille « Ne trahissez pas, ne mutilez pas, ne tuez pas d'enfants. » Rapporté par Muslim, numéro 1731. Voici à présent les causes de la mauvaise compréhension du djihad. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi le djihad est-il si mal compris aujourd'hui? C'est l'ignorance des enseignements islamiques. Beaucoup de musulmans ne se réfèrent pas ou plus aux sources authentiques. Deuxièmement, manipulation idéologique. Certains groupes extrémistes utilisent le djihad pour servir leur intérêt politique. Troisièmement, médias et préjugés.
Les médias associent souvent le djihad au terrorisme, alimentant la confusion. Quatrièmement, absence de savants qualifiés. L'absence de leadership religieux pousse certains à suivre des pseudo-savants. Cinquièmement, avis des savants sur le vrai djihad. Les savants ont toujours mis en garde contre les abus liés au concept de djihad. Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « Le combat légitime ne peut être engagé que sous l'autorité légitime d'un dirigeant musulman pour défendre la communauté. » Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit « Le djihad n'est pas une excuse pour agir sans connaissance ou sans autorisation légitime. » Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « Ceux qui tuent des innocents au nom du djihad ne suivent pas l'islam mais leur passion. » Venons à présent aux solutions pour mieux comprendre le djihad. Premièrement, retournez aux sources authentiques. Étudiez le Coran et les hadiths authentiques sous la direction de savants qualifiés. Deuxièmement, évitez les interprétations individuelles. L'islam n'encourage pas les initiatives personnelles dans les affaires sensibles. Troisièmement, promouvoir l'éducation islamique. Enseignez aux jeunes la véritable signification du djihad et les valeurs de paix en islam. Quatrièmement, condamnez les groupes extrémistes. Les musulmans doivent activement rejeter les idées extrémistes. Le djihad est une notion noble en islam, qui vise avant tout à purifier l'âme, à établir la justice et à défendre les opprimés. Cependant, il est souvent déformé par ignorance ou manipulation. Rappelons-nous des paroles d'Allah. Et ne laissez pas la haine d'un peuple vous inciter à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Sourate Al-Maïda, verset 8. Frères et sœurs, éduquons-nous et ne laissons pas l'ignorance ou les passions détourner notre belle religion. Qu'Allah nous guide tous vers la compréhension authentique de l'islam. Barakallahu fikoum pour votre attention. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout d'apprendre davantage sur ce sujet. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikoum.